Dans mon livre sur l'évaluation positive en maternelle, je propose 2 outils. Un premier outil qui est un parcours. Je propose ce parcours avec l'album de réussite. Et un deuxième outil qui est un cahier de progrès et qui va recueillir les données pour montrer à l'élève ses progrès grâce à ses productions. Donc là maintenant, je vais construire cet outil-là. J'ai choisi un cahier qui a une pochette, ce qui fait que il sera possible de laisser le parcours à l'intérieur du cahier. Ainsi, l'élève pourra avoir à sa disposition dans un même outil son parcours sur le cycle et donc en avoir une vision globale et ses productions collectées par attendu de fin de cycle. Donc c'est l'intérieur de ce cahier que je vais construire maintenant. Donc quand on va ouvrir ce cahier, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir remplir la page de garde avec l'enfant. Je peux préparer mes cahiers et écrire le titre, donc mes progrès en maternelle. Je peux écrire l'année d'ouverture. Par contre, en ce qui concerne le prénom et le nom de l'enfant, il me semble important de le faire devant lui pour qu'il prenne conscience que c'est son cahier et que ce qui est écrit là, c'est son prénom. Tiens, choisis une couleur. Tu vois, ça va être ton cahier. Et comme c'est ton cahier, je vais écrire ton prénom. Comment tu t'appelles? Tu sais comment? Axel. Tu t'appelles Axel. Alors regarde, j'écris Axel. Voilà, j'écris un A, un X, un E et un L. Et j'ai écrit Axel. Je peux même écrire autrement. Axel. Et ça, c'est ton cahier. Ensuite, je peux anticiper la préparation de ce cahier en générant des rubriques. Je peux par exemple prendre la page 19 et faire une rubrique dans mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, l'écrit, sur l'attendu de fin de cycle, écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntées aux mots connus. Donc je vais avoir une partie qui sera consacrée à cet attendu de fin de cycle. Dans cette partie, ce sera commencer à écrire tout seul. Alors là, je suis en train de faire une maquette, donc je le fais à la main. Il est très possible d'avoir des étiquettes. D'ailleurs, dans le livre sur l'évaluation positive en maternelle, dans le DVD, vous avez des pages toutes faites qu'il vous suffit d'imprimer avec le domaine, le sous-domaine et les attendus de fin de cycle. Et l'attendu de fin de cycle, écrire seul un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. Pour cet attendu de fin de cycle, je peux utiliser le cahier d'écrivain. Le cahier d'écrivain, pour moi, c'est un rituel qui se fait une fois par mois de l'entrée en maternelle jusqu'à la fin de la grande section. Les élèves vont accéder à ce cahier et vont écrire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Chaque feuille est datée. Et en feuilletant l'outil, on pourra mesurer les progrès qui ont été faits et on pourra valider de nombreux critères de réussite. Je peux insérer cet outil dans la pochette à disposition à la fin de ce cahier et je vais pouvoir extraire 3 productions par an que je vais pouvoir coller les unes en dessous des autres ou alors les unes par-dessus les autres. La consigne, c'est je produis un écrit. Donc si je laisse cette demi-page, je sais que je pourrais mettre les productions des élèves en mettant un bout de scotch pour avoir l'essentiel du cahier d'écrivain qu'on pourra retrouver de toute façon dans la pochette à la fin du cahier. Si je fais ce cahier en parallèle à l'album de réussite en maternelle, il peut être intéressant pour moi d'écrire la page de référence. Ainsi, je vais pouvoir faire le lien entre la production de l'élève et ce qui a été validé dans l'album, sachant qu'on pourra voir l'avancée de l'élève sur le chemin à parcourir pour atteindre l'attendu de fin de cycle en question. Une autre façon d'atteindre cet attendu de fin de cycle, c'est de reconstituer des mots. Reconstituer des mots, c'est avec des pions lettres. L'élève va s'entraîner avec le matériel qu'on mettra à sa disposition. Et quand il réussira à reconstituer des mots plus ou moins longs, on pourra photocopier sa production pour coller les éléments les uns en dessous des autres ou comme pour le cahier d'écrivain, les coller les uns
sur les autres avec un petit bout de scotch. Le plus important, ce sera d'écrire la date. L'idée aussi, ce n'est pas de remplir le cahier, c'est d'y insérer les traces qui montrent un progrès flagrant pour que le progrès soit lisible. Donc, à côté, il sera nécessaire d'avoir une pochette d'entraînement ou un cahier d'entraînement. Ainsi comme pour le cahier d'écrivain, on ne prélève que 2-3 mots par an reconstitués dans des alphabets différents. Donc là, je suis toujours dans commencer à écrire tout seul. Seulement, je change de compétence et j'arrive à la compétence écrire son prénom en écriture cursive sans modèle. Donc, je peux l'écrire sur l'autre page pour préparer mon cahier. Et sur cette page, de la même façon, je vais mettre des consignes différentes en fonction de l'exercice que je propose à mes élèves de manière ritualisée. Donc ici, c'est à la page 21. Les élèves peuvent commencer à reconstituer leur prénom à l'aide de pions-lettres. Comme pour la reconstitution des mots, je vais laisser de l'espace pour voir la progression de la reconstitution du prénom. Ce n'est pas le résultat qui m'intéresse, c'est le cheminement. Donc si l'élève a reconnu quelques lettres de son prénom, c'est une première production à coller. Et puis ensuite, s'il les a toutes insérées dans le désordre, eh bien c'est une deuxième production à coller. Et enfin, quand il aura mis toutes les lettres dans l'ordre, en respectant le sens de lecture et d'écriture, alors ce sera une troisième production à coller. Et je peux proposer ce travail avec les différents alphabets. Donc ici, j'écris la nouvelle consigne, c'est « Je reconstitue mon prénom ». Et je vais pouvoir laisser de la place, toujours en marquant la date, pour les différents essais qui aboutissent à la reconstitution du prénom en capital, en script, en cursive. Ce qui fait qu'ensuite, je peux avoir une autre consigne, j'écris mon prénom. Et comme pour le cahier d'écrivain, je peux prendre aussi un cahier du prénom une fois par mois. Depuis leur entrée en maternelle jusqu'à la fin de la grande section, les élèves essaieront d'écrire leur prénom. Donc ce cahier du prénom, je peux très bien le mettre avec le cahier d'écrivain dans la pochette qui est à disposition à la fin du cahier. Et je vais extraire 2 à 3 essais par an pour pouvoir les insérer sous cette consigne, ou bien les uns en dessous des autres, ou bien les uns sur les autres avec un petit bout de scotch. Et en feuilletant, je pourrai voir les progrès qui vont aller de quelques traces à quelques lettres jusqu'à l'écriture du prénom en capital d'imprimerie avec modèle, puis sans modèle, puis à l'écriture cursive pour pouvoir valider cet attendu de fin de cycle à la page 20. Toujours dans la même rubrique, commencer à écrire tout seul. Je peux aussi, pour l'attendu de fin de cycle, reconnaître les lettres de l'alphabet, avoir des feuilles sur lesquelles il y a les 3 alphabets. Donc là, pour cette page, il me suffit d'écrire la consigne. Je connais le nom de quelques lettres. Je sais que c'est à la page 18. Et je colle les 3 grilles de loto, les unes en dessous des autres. Ce qu'il est intéressant de faire ici, c'est de changer de couleur à chaque date d'évaluation. Sur la même grille de lettres, j'aurai plusieurs couleurs qui correspondront aux différentes dates d'évaluation. Ainsi, les couleurs me montreront la progression et à chaque date écrite, j'y associerai une couleur. Pour rester sur le même attendu de fin de cycle, j'écris ici la consigne qui est « J'associe les différentes écritures ». Et je pourrais coller les exercices différents que je donne aux élèves, que ce soit avec des pions-lettres, que ce soit à relier, à colorier de la même couleur, pour voir la progression. Donc là, c'était le langage écrit. Je peux aller au langage oral et avoir une partie sur s'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Donc là, c'est un autre sous-domaine, c'est oser entrer en communication. L'attendu de fin de cycle, c'est s'exprimer dans un langage syntaxiquement correct. Ce sera la collection des productions orales de l'enfant. Ici, j'ai plusieurs façons de faire. À chaque fois, de toute façon, je devrais écrire la date. Première possibilité, j'écris
exactement ce que l'élève dit au moment où il le dit. Donc exactement, ça veut dire qu'il n'y a pas de reformulation. Là, l'idée, c'est vraiment de garder la trace de ce qu'il est capable de produire. Je peux même écrire les défauts de langue, les défauts de prononciation. Et ce qui va être intéressant ici, c'est de choisir les productions qui montrent un progrès. Donc il est possible que ce soit quelques mots, et puis ensuite une phrase simple et courte, et puis ensuite une phrase simple un peu plus longue pour arriver à la phrase complexe. Donc ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, j'enregistre 2 à 3 fois par an l'élève et le fichier son est mis sur une plateforme dont le lien correspond à un QR code et je pourrai coller les QR codes ici de façon successive, toujours en insérant la date. Cette compétence-là, c'est à la page 12. Je vais l'écrire tout de suite pour toujours faire le lien entre l'avancée dans le parcours et les productions de l'élève. Et je peux aller dans un autre domaine d'apprentissage, par exemple, construire les premiers outils pour structurer sa pensée. Donc, à nouveau, j'écris le domaine. Dans la partie « Je compare les quantités » et je réalise des collections, je peux laisser la place pour coller les photos des productions des élèves lors de manipulation. Je vais m'attacher ici à la suite des nombres jusqu'à 30 et j'inscris le numéro de la page, toujours pour faire des liens entre le parcours, parce qu'en fait, sur le parcours, tout est décliné. J'économise en fait le temps passé à devoir recopier l'attendu de fin de cycle dans son intégralité. Donc là, si c'est dire la suite des nombres et que je renvoie à la page 33, eh bien, on verra que c'est dire la suite des nombres jusqu'à 30, lire les nombres écrits en chiffres jusqu'à 10. Pour ça, je peux faire comme pour les lettres et proposer ce qu'il y a dans le CD-ROM de ce livre, un chemin avec les nombres écrits jusqu'à 30 pour pouvoir colorier la performance de l'élève et comme pour les lettres, colorier la suite des nombres de la même couleur que celle associée à la date. Ainsi, je verrai l'avancée. L'idée de laisser des cases vides, c'est pour permettre à l'enfant d'aller plus loin que 30 s'il en a la possibilité. J'écris la consigne, je compte jusqu'à. Pour plusieurs attendus de fin de cycle, on ne peut pas prévoir d'éléments à coller et à compléter comme pour les lettres, comme pour les nombres. Par contre, il est important de laisser de l'espace pour insérer la trace de ce que l'élève aura fait en manipulation, que ce soit une photo, une photocopie ou un QR code si jamais c'est un enregistrement audio ou vidéo. Je peux aller maintenant dans les formes et grandeurs. Et donc, à chaque fois, il y a un élément qui concerne le lexique. Ici, c'est savoir nommer quelques formes planes et reconnaître quelques solides. Je peux choisir de le mettre dans construire les premiers outils pour structurer sa pensée ou mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Donc l'idée, quoi qu'il en soit, c'est d'avoir un champ lexical. Ici, moi, j'ai imprimé ce qui est proposé dans le CD-ROM de ce livre, de l'évaluation positive en maternelle, où il y a « Je reconnais les formes » et « Je nomme les formes ». Et il y a donc 2 niveaux de difficulté, le langage en réception et le langage en production. Je peux avoir ce type d'éléments à insérer dans le cahier pour tous les champs lexicaux en fait. Dès que je travaille le vocabulaire, je peux avoir un imagier que je colle dans le cahier de progrès pour qu'à chaque fois que l'élève comprend ou utilise un mot de ce champ lexical, je puisse inscrire la date à laquelle il a réussi. Pour insérer cette feuille dans le cahier de progrès, je change de sous-domaine et d'attendu de fin de cycle. Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées. L'attendu de fin de cycle, ce sera, je ne vais pas tout écrire, je vais écrire que ce qui m'intéresse ici. Donc c'est savoir nommer quelques formes, planes. Je rajoute la page de l'album pour avoir toujours cette correspondance, c'est à la page 36. Et la consigne, elle est inscrite sur la feuille que je viens d'imprimer. Je reconnais les formes, je nomme les formes.
Donc ensuite, je peux écrire « reconnaître quelques solides ». Et là, de la même façon, je collerai le champ lexical des solides. Et à côté, ça pourrait être « reproduire, dessiner des formes planes ». Et comme pour le cahier du prénom ou pour le cahier d'écrivain, il est possible que je propose un outil sur lequel ils peuvent s'entraîner, que ce soit l'ardoise, le tableau, des feuilles blanches, de façon libre. Et je vais pouvoir coller les uns en dessous des autres, les essais, ou alors les uns sur les autres, toujours avec un petit bout de scotch. L'idée n'étant pas d'atteindre un résultat, mais de voir la progression. Si je continue, je peux rester dans le même sous-domaine et m'attacher maintenant aux algorithmes et aux assemblages. Identifier le principe d'organisation d'un algorithme. J'indique la page de l'album, c'est à la page 37. Donc là, je vais laisser l'espace pour coller les productions des élèves faites en manipulation ou sur papier, en fonction de la période de l'année ou du cycle. La consigne, ce sera « Je reproduis des algorithmes ». Et pour les assemblages, c'est donc reproduire un assemblage à partir d'un modèle. Et si par exemple je m'attache au puzzle, mes puzzles ici, je peux avoir un tableau qui récapitule les niveaux de difficulté et les différentes dates de réalisation. Je peux également mettre l'image des puzzles effectués, mais ça risque de prendre un peu trop de place. Et je peux faire la même chose avec différents assemblages en fonction du matériel dont je dispose dans la classe. Alors, je peux penser que c'est un peu fouillis puisque on a mobilisé le langage dans toutes ses dimensions. Ensuite, on a construit les premiers outils pour structurer sa pensée. Et je peux continuer avec différents domaines d'apprentissage au programme, puisque l'idée, c'est d'avoir dans un même cahier les progrès vers les différents attendus de fin de cycle. Pour ça, moi, je propose de faire une légende en début de cahier. Donc, je liste les différents domaines d'apprentissage avec une couleur associée. Et ces couleurs, on les retrouve avec des onglets. Donc là, violet, je pourrais dire que c'est mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Donc, je peux l'écrire ici. Donc, j'ai choisi le violet pour être en cohérence avec l'album de réussite. Bon, j'ai pas vraiment la même couleur, mais c'est approché. Et donc, pour premiers outils pour structurer sa pensée, ici, pour être accord avec l'album, je peux choisir le rose. Et ici, reporter la légende. Ce qui fait que d'un seul coup d'œil, je peux aller d'un onglet à l'autre. Et si jamais je me rends compte que je dois rajouter des éléments en mobiliser le langage, eh bien, je peux remettre un post-it de la même couleur pour y accéder. Il est possible également d'affiner au fur et à mesure le sommaire. Voilà un outil qui permet de suivre les progrès de chaque élève à son rythme, qui se combine avec le parcours sur le cycle. Ces deux outils sont à disposition de l'élève dans son casier. Il peut les feuilleter quand il veut, comme il veut. Il peut aller le chercher quand il a réussi quelque chose. Il est conscient des critères de réussite et donc peut dire « j'ai réussi » plutôt que « j'ai fini ». Il est important que les parents soient accompagnés et donc je propose d'accueillir les parents dans la classe, de demander aux enfants d'aller chercher leur outil qu'ils auront eu l'habitude d'utiliser et de commenter leur production en lien avec le parcours. Ici, on devait écrire boucle d'or et j'ai fait sans le modèle, le B, le O et le U avec le H. Je l'ai fait sans le modèle parce qu'on l'avait déjà fait sur une feuille. Ça, je l'ai fait avec le modèle et ça aussi. Parce que j'avais des doutes, je me trompais. C'est les quantités, puis l'année dernière, on était jusqu'à 10 et puis là, j'ai été plus que 10. 10, on a été à 14. Ça, c'est le parcours de motricité. C'est le trampoline. Cette tâche-là, c'est pour dire qu'il faut monter. Celle-là pour sauter. Et celle-là pour atterrir dessus sur le tapis. Mais sauf qu'il ne faut pas atterrir allongé, à genoux ou sur les fesses. Faire debout, ça,
c'est le banc. Ici, c'est pour monter. Ici, il faut sauter sur un des repères. Par exemple, le orange, le vert et le bleu qui est là. Ça, c'est les ballons sauteurs. Là, les petites barres pour montrer le début. Là, c'est le début et là, c'est la fin. Et j'ai fait ça pour montrer qu'il faut sauter. Et puis ça, c'est les ballons sauteurs. J'ai fait les petites flèches. Là, c'est les tables avec les anneaux. Là, c'est pour les moyens et celle-là pour les grands. Et puis, elles n'étaient pas de la même hauteur. Il faut sauter et essayer de toucher un anneau. En ne laissant pas les parents en autonomie seuls face à cet outil, ça permet de rassurer les parents, d'être clair sur les attendus institutionnels et sur l'évolution de leur enfant, et donc d'éviter la tentation de pousser leurs enfants et de ne pas respecter leur rythme d'apprentissage. Donc cela respecte les demandes institutionnelles. D'un côté, j'ai le parcours pour que l'élève sache se situer sur le chemin en sachant ce qu'il a déjà parcouru et ce qui lui reste à parcourir, donc en se donnant des objectifs. Et d'un autre côté, j'ai la trace de la réussite et donc le niveau d'expertise pour chaque attendu de fin de cycle. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, partager, commenter, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.